L'escalade verbale s'intensifie entre Washington et Pyongyang, qui menace d'abattre des bombardiers américains s'approchant de ses côtes. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré la guerre à la Corée du Nord, a estimé le chef de la diplomatie nord-coréenne. La Maison-Blanche a de son côté vivement rejeté ces accusations, les qualifiant d'absurdes. Dans sa tirade, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen a menacé directement l'armée américaine. Et il y a 15 ans, le 26 septembre 2002, le Djoula sombrait au large du Sénégal. Plus de 2000 personnes sont mortes dans ce qui reste l'une des plus grandes tragédies du pays, alors que le ferry qui assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor pouvait normalement accueillir 550 personnes à bord. Depuis 15 ans, un collectif se bat pour que les responsabilités soient établies. Mais pour le moment, ce sensible dossier est au point mort. Le budget 2018 est présenté en Conseil des ministres. Le premier budget d'Emmanuel Macron. Un vrai test de crédibilité pour le chef de l'État. C'est le moment de vérité pour Emmanuel Macron, celui où il va traduire en actes ses engagements de campagne, donner le cadre du quinquennat et des réformes. Une étude très critique pointe du doigt les expulsions forcées de près de 100 000 réfugiés nigériens au Cameroun depuis 2015. L'organisation accuse les militaires camerounais d'avoir torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile nigériens dans les régions frontalières reculées. Le Cameroun a interdit de se déplacer à la population d'une deuxième région anglophone, tout en y instaurant un couvre-feu. Les autorités anticipent ainsi une déclaration symbolique d'indépendance de la minorité anglophone. Les autorités de la région anglophone du Sud-Ouest au Cameroun ont annoncé jeudi 28 septembre dernier, via un communiqué, une interdiction stricte de se déplacer. Elles imitaient en cela la région du Nord-Ouest, où un couvre-feu est déjà en place, avant une proclamation symbolique d'indépendance par les séparatistes anglophones le 1er octobre. Un avion de transport de l'armée congolaise s'est écrasé à une centaine de kilomètres à l'est de Kinshasa. L'appareil qui venait de décoller en direction du Kivu transportait plusieurs dizaines de personnes et s'est écrasé dans la commune d'Onseli, qui fait partie du Grand Kinshasa, à une centaine de kilomètres du centre de la capitale congolaise. Après plus d'un siècle de lutte armée, la Colombie franchit une nouvelle étape vers la paix, avec le premier cessez-le-feu bilatéral de son histoire, avec l'UNN, dernière guérilla de Colombie. Cette trêve est entrée en vigueur à minuit.